Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'une Renault avec ce vieux sigle de 1986, mais pas n'importe laquelle. Pour ceux qui connaissent, une Super 5 GT Turbo 1986 phase 1, complètement dans son jus. Un seul rétro, côté gauche, première main. Le propriétaire qu'il a, il a acheté neuve. Alors de ce qu'il m'a dit, je crois qu'il a fait changer les autocollants il y a une quinzaine d'années en bas. Alors il y en a qui verraient que c'est pas des adhésifs d'origine. Je crois que c'est ça, confirmé ou pas. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas, il y a même l'autocollant, regardez, collector, hein. Vive le sport tout fané, les bulles. Alors, caractéristique de cette voiture. Alors dedans, elle est dans son jus aussi, hein. Il a mis des housses de siège. Les compteurs ont un peu fané. Normalement, ils sont rouges pétants. Là, on voit que ça a pratiquement blanchi. 255 000 km. Pas de rouille, vraiment propre. Juste fané. Petit moteur. Avec des tuyaux partout. Turbo, le refroidisseur. L'échangeur. Voilà, vraiment dans son jus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, alors il y a ceux qui connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, c'était un petit 1397 cm3, turbo, bien sûr. Ça faisait 115 chevaux, 860 kg, pour une vitesse de pointe maxi de 197 km/h chrono, ce qui est quand même énorme pour une voiture de cette époque, et voilà, c'est quand même de très belles performances. 0 à 100 en 6 secondes, 8 secondes 6, pardon, 8 secondes 6, et le 1000 mètres départ arrêté en 29,1. Une petite bombinette pour l'époque. Voilà, alors on va peut-être voir pour la rénover, pas la restaurer parce qu'il n'y a pas besoin de la restaurer, mais au moins la rénover. Peinture complète, que ça soit sur les extensions d'ailes, les pare-chocs, tout, les jantes, tout repeint complètement d'origine. Et honnêtement, elle a pratiquement pas de pète. Elle a deux petits pocs, on le voit pas, mais un ici. Ouais, elle a 3-4 petits pocs. Pas un pet de rouille, quoi. C'est voilà. Et cette personne-là, il est souvent harcelé. On lui en propose 8, 9, 10 000 euros, étant donné que c'est une première main, avec un entretien rigoureux dessus. Il refuse de la vendre. Voilà, il veut la garder et il a une autre voiture à côté, mais il roule régulièrement, voire tous les jours avec celle-ci. Et il a une voiture beaucoup plus récente. Voilà. Alors, si vous avez des petits commentaires, des petites questions à poser, n'hésitez pas, hein. Abonnez-vous, c'est gratos. Ça coûte absolument rien. Je radote avec ça, mais c'est tellement vrai. Likez, un pouce bleu ou pas. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo sur ma chaîne Furax BFX. Et puis voilà. Comme dirait l'autre, on est en live. Même si la vidéo n'est pas de qualité. Allez, on ouvre. On monte dedans et on va aller faire un petit tour. Alors c'est toute une autre époque ces voitures-là, hein. Pas de direction assistée, comme je vous ai dit, il y a un rétro à gauche mais pas à droite. C'est vraiment les phases 1, hein. 1986, hein. Autoradio cassette.
C'est un ronflement très particulier, la GT Turbo. Pour ceux qui ont connu, ça ressemblait aussi un peu au ronflement de la Renault 5 Alpine Turbo, puisque le moteur est sur la même base, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est pas des voitures aseptisées, ce sont des voitures à sensation. Alors vous avez tous les plastiques, ça bouge, c'est du plastique dur, c'est vraiment une autre époque. Elle a un bruit de roulement, il va faire changer le roulement la semaine prochaine. Ouais, en fait, que vous soyez dans une, comment dirais-je, une Super 5 société ou une GT Turbo, il y avait juste la planche de bord avec cette pression du turbo et la température d'huile ou la pression d'huile. Ouais, si, ça marche bien, c'est rigolo. Ouais, l'aiguille du turbo, oh là. Ouais, vite, si. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Likez, abonnez-vous. Ciao, à bientôt.